Salut à tous les amis, aujourd'hui présentation d'une machine à glaçons de chez Vevor. On s'est installé dans la cuisine, changement de décor, parce que je pense que c'est ce qui est le mieux adapté pour vous présenter cette machine à glaçons. On va se faire le déballage, ensuite on va la mettre en route, on va la mettre en conditions réelles, on va voir combien de temps elle met pour faire des glaçons. Je vous donnerai un petit peu mon avis aussi sur le niveau de bruit que ça fait et je vous donnerai un petit peu les aspects aussi techniques. On a une notice en français, donc ça c'est cool, parce que c'est vrai que chez Vevor on n'a pas toujours la notice en français. Alors généralement c'est sur des produits qui sont assez intuitifs, où il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une notice. Là c'est vrai que c'est indispensable et on a la notice en français, donc ça c'est cool. Donc je la découvre en même temps que vous, je ne l'ai pas déballée. Donc là ici on a une petite anse en plastique, on verra ce que ça donne après. Il faut que j'arrive à la déballer en la laissant debout. Voilà, elle est déballée, elle est très stylée. Là ici on peut voir à travers le groupe de froid. Ici le ventilateur. Au niveau du câble on a bien 1,20 m de longueur. Là ils n'ont pas été radins du tout au niveau de la longueur du câble, donc ça c'est cool. Voilà comment ça se présente. Donc là ici on a un petit couvercle qui s'ouvre. Pour l'appel je pense que ça doit être pour ramasser les glaçons. Ici nous avons un panier récupérateur. Et là, je pense que ça doit être le réservoir. Après, si on regarde tout au fond là-bas, on voit les petits bitoniaux en inox. C'est ça qui va permettre de créer des glaçons. Alors oui, forcément, la petite anse plastique, elle vient ici. Ça, c'est pour pouvoir éventuellement la porter. Alors les amis, comme on vient de manipuler la machine, en plus moi je l'ai retournée pour essayer de la sortir du carton, on nous dit qu'il faut attendre une trentaine de minutes au repos avant de la remettre en route. Lorsqu'elle a été déplacée. Moi je l'ai mis quasiment à l'envers, donc on va attendre une petite demi-heure avant de pouvoir faire le test complet. Mais pour vous ça va se passer en quelques secondes. Dans un premier temps, on va faire un petit peu le descriptif général de la machine. Tout au fond de celle-ci, ici, on a un petit bitonio de vidange. Vous voyez là, je vais l'enlever. Il est ici, clac, voilà. Là, je viens de l'enlever, vous voyez. Donc ça, c'est pour nettoyer la cuve, pour la rincer. Au niveau du panneau de contrôle, donc cet indicateur, lorsqu'il clignotera, ça voudra dire que la machine est en veille. Et lorsque ce sera allumé en continu, ça nous dira que la machine est en état de fonctionnement. Ici, ça va être la sélection des glaçons. Donc ça va être l'indicateur pour les gros glaçons. Ici, pour les petits glaçons. Cet indicateur-ci nous dira lorsque le panier à glace est plein. Lorsque le réservoir manquera d'eau, ce sera cet indicateur-là qui sera allumé. Ici, à côté avec les petites étoiles, ça indiquera que l'appareil est nettoyé. Alors forcément, là, on va tout rincer. Donc j'ai enlevé le petit bouchon de vidange au fond de la cuve que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, comme ça, on va tout rincer de façon à ce que ce soit propre. Voilà, on va rincer là-bas dedans. On va laisser couler. On va remettre le petit bouchon de vidange. Écoute, je vais déjà le remplir. À l'intérieur de la cuve, ici, on a un niveau max. Il ne faut pas aller au-delà de ce niveau. Et on met toujours de l'eau froide, forcément, à l'intérieur de la cuve. Il y a à peu près 1 litre qui rentre. On va mettre le bac. On va fermer le petit couvercle. On va brancher la prise ici. Et on va regarder comment ça marche au niveau de la mise en route. Alors là, il se passe quelque chose à l'intérieur. Alors là, alors attends, si je mets Select, alors on va sélectionner petit glaçon pour nous. Écoute, voilà, il n'y a rien d'autre à faire en définitif. Là, ça fonctionne tout seul. Bon, le bruit est assez discret. Donc logiquement, en 7 minutes, elle devrait me sortir des glaçons. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Elle se met automatiquement en veille dès que le réservoir d'eau est vide ou dès que le bac à glaçons est plein. Donc ça c'est bien parce que si tu la mets en route, tu n'as pas à te soucier de quoi que ce soit. Elle s'arrêtera toute seule dès que les glaçons sont prêts ou dès que le bac d'eau est vide. La capacité de stockage de glaçons est de 600 grammes. Elle est capable de produire 12 kg de glaçons en 24 heures. La consommation est de 150 watts. La machine a une fonction d'auto-nettoyage. Donc ça, je ne sais pas encore comment ça fonctionne. Il faudra que je regarde sur la notice, mais visiblement, il faut mettre de l'eau. Il faut sélectionner ici auto-nettoyant. Et je pense que ça vient nettoyer tout le système. Et après, tu as juste à vidanger au niveau du bouchon de vidange en dessous.
Nous avons la certification de qualité alimentaire hein, pour cette machine, pour tout ce qui est composants, plastique, etc. Cette machine est capable de faire des petits et des gros glaçons. Donc là, je vous montre avec les petits et on verra si on a le temps de faire une démonstration sur des gros glaçons. Les dimensions de la machine, on est sur 30 cm d'ici à là. On est sur 28 cm de haut et 25 cm ici de large. Elle est relativement compacte, elle est jolie, elle est esthétique. Franchement, c'est une belle machine. Le poids de cette machine à glaçons à vide est de 6 kg. Alors voilà, elle vient de me sortir une première fournée de petits glaçons. C'est des glaçons creux, hein, comme dans les bars. Là, ce que je vais faire à présent, je vais essayer de sélectionner des gros glaçons. Comme ça, on va voir un petit peu la taille qu'ils auront. Je pense que l'épaisseur du glaçon n'est pas très importante parce que elle vient de démarrer. Hein, donc, il faut le temps qu'elle fasse du froid. Je pense que la prochaine fournée, si j'étais resté sur un petit format de glaçon, on aurait eu des formats, une épaisseur de glaçon plus épaisse. Donc là, on est sur les gros glaçons, mais qui sont pas si gros que ça, hein, apparemment. Ouais, ils sont déjà un peu plus gros que les autres, mais bon, on n'est pas non plus sur des glaçons énormes. Hein. Voilà, bon. On a une bonne petite taille de glaçon quand même, et on a déjà plus d'épaisseur que les autres. Les amis, petite tournée de glaçons, hein, voilà, ça a bien fonctionné. Là, on a 2 fournées. Donc on a un petit mug presque plein. Écoute, je vais les remettre dedans. Rien à dire, ça fonctionne bien. Moi, je trouve que c'est un bon appareil. Ce qui est pas mal, c'est que si jamais vous recevez du monde, tout ça, là, pour faire des glaçons, on n'est pas obligé de la laisser allumer en permanence en fait. Hein. Tu peux l'allumer ponctuellement pour faire des fournées de glaçons et ensuite mettre tout ça au congèle, pourquoi pas. Moi perso, les bacs à glaçons dans le congélateur, ça me saoule pas mal parce que à chaque fois ça se renverse, etc. Après il y a les trucs en plastique qu'on remplit et qu'on met dans le congèle, mais bon, ça m'est déjà arrivé d'en avoir des percés, le truc qui se vide dans le congèle, il y a tout qui gèle, enfin c'est compliqué. Là avec ça, franchement, on est tranquille. Alors chers collègues, au niveau tarif, cette machine est à 110,99 € sur le site Vevor. Les frais de port sont gratuits et tu as toujours le code promo VV2324 tout en majuscule qui te fait bénéficier d'une remise de 5% sur cette bécane. Voilà, ça fonctionne bien, c'est très simple à utiliser. Très content de cette petite machine. Je vous mets tous les liens dans la description. Je vous invite à me laisser un petit commentaire. Pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Il y a encore beaucoup de tests qui arrivent dans les jours à venir. Salut les amis, à bientôt. Tchou!